Bonjour, on va vous montrer aujourd'hui comment nettoyer de façon simple, rapide, efficace une vanne EGR une fois que celle-ci est démontée de la voiture. Donc vous avez ici une vanne EGR qui est relativement encrassée, que l'on va nettoyer avec un produit qu'on va trouver ici. Avant de commencer le nettoyage, on va s'assurer que la vanne EGR fonctionne correctement. Pour ce faire, on va utiliser un outil testeur de vanne EGR qui se branche sur une batterie et qui possède un adaptateur spécial pour la vanne EGR. Donc comment on procède? On va d'abord tester le fonctionnement de la vanne EGR, voir si celle-ci est partiellement ou complètement bloquée. Donc on utilise le câble adaptateur que l'on va venir brancher sur la vanne EGR. On va ensuite venir relier ce câble adaptateur sur l'outil testeur de la vanne EGR. Et l'outil testeur, nous allons le brancher sur la batterie. Donc on respecte la polarité, le plus, le moins. L'appareil s'allume et avec ces informations, nous allons pouvoir montrer que la vanne EGR fonctionne correctement. Cet appareil, il y a deux modes de fonctionnement. C'est un mode de fonctionnement manuel progressif ou un mode de fonctionnement piloté où la vanne EGR est pilotée automatiquement. L'objectif, c'est pas de vous montrer le fonctionnement de cet appareil, mais on va vous montrer comment l'utiliser tout en nettoyant la vanne EGR. Donc là, on se rend compte que la vanne EGR fonctionne. On va pouvoir procéder au nettoyage de celle-ci. Donc là, maintenant, on va procéder véritablement au nettoyage de la vanne EGR. Ce nettoyage va se faire en temps masqué, c'est-à-dire qu'on va être capable de faire autre chose pendant que le nettoyage de la vanne EGR s'effectue. On a du produit dans ce bidon qui est conditionné en 5 litres. On va ouvrir le bidon. Remplir une petite dose et on va immerger la vanne EGR, uniquement la partie mécanique, dans le produit. C'est tout ce que l'on a à faire. Il suffit d'attendre. En quelques secondes, on voit déjà que la calamine commence à fondre, commence à se dissoudre plutôt. Et pour accélérer le nettoyage de cette vanne EGR, on va pouvoir l'utiliser conjointement avec notre outil forceur de vanne EGR. Voilà. Là, il n'y a plus qu'à laisser agir pendant 30, 40, 50 minutes, tout en fonction du taux d'encrassement de la vanne EGR. Et on se retrouve dans quelques instants pour commencer à voir les résultats. On se retrouve donc juste quelques minutes après avoir commencé le nettoyage de cette vanne EGR. Vous voyez déjà que c'est bien noir. Et ici, ça commence à se nettoyer. On va continuer à laisser agir et attendre un petit peu plus. On va essayer de trouver un petit pinceau pour montrer juste qu'avec un pinceau, le reste de la calamine s'enlève correctement. Donc juste une petite chose, regardez, on a passé un petit coup de doigt tout à l'heure ici, c'est devenu propre. On va faire la même chose ici. On va laisser tremper
une petite minute. Sans trucage. Regardez déjà comment ça se nettoie. Et bien entendu, pendant ce temps-là, vous pouvez continuer à faire votre activité dans le garage. Regarde juste, on retrouve la trace de droit, impeccable. Et ici, c'est encore plus flagrant. On va laisser agir pendant quelques minutes et on revient de nouveau dans quelques instants. Ici, on voit que ça a commencé à faire effet. Pour accélérer le nettoyage, on pourra utiliser un petit pinceau ou un gros pinceau plutôt. On peut arrêter le fonctionnement de la vanne GR. Donc, un gros pinceau pour faire les parties externes et les parties importantes. On va utiliser un pinceau un petit peu plus petit quand même. Et à l'intérieur, on pourra utiliser un pinceau un peu plus petit. Celui-ci est vraiment, à mon avis, trop petit. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais le principe c'est de aider un petit peu le nettoyage. Bien nettoyer ici au niveau du siège de la soupape, on pourrait dire. Pensez à nettoyer l'axe. On va le laisser agir également de nouveau tout seul encore quelques minutes. Donc ici, ce qu'on va faire, on va bien vérifier qu'on va nettoyer au niveau du siège. Donc on va changer de mode au niveau de la vanne GR. On va la mettre en position ouverte au maximum. Et avec un petit pinceau, on va venir aider à nettoyer. Au niveau du siège, de façon à ce que ce soit nickel. Voilà, on va laisser agir encore quelques minutes et ensuite la phase finale, le rinçage. Voilà, donc on se rapproche de la fin de notre étape de nettoyage de vanne GR. Elle est plus propre, elle fonctionne bien. Là, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est la nettoyer, finir de la nettoyer, de la rincer. Donc on débranche le forceur de vanne GR, on égoutte le produit et on va le plonger dans un bain d'eau. Alors vous pouvez faire ça au robinet ou effectivement dans un bac prévu à cet effet. Et au pinceau, vous allez finir d'enlever ça. Tant que vous avez de la mousse, c'est que vous avez encore du produit qui agit et il faut se débarrasser de cette mousse. Bien entendu, on fait attention à ne pas immerger la partie électrique de la vanne GR.
On utilise gros pinceau, petit pinceau. On peut de nouveau rebrancher la vanne EGR et la faire fonctionner. Et on obtient un résultat impeccable en quelques minutes, sans faire grand chose. Voilà. L'objectif, c'était de vous montrer l'efficacité de ce produit nettoyant vanne EGR. Dernier petit point, cette vanne EGR s'encrasse également à l'intérieur, ici, là, entre le moteur et la partie métallique. On va vous montrer dans quelques minutes comment on fait pour ouvrir et nettoyer cette partie. Et vous voyez le résultat. On comparera par rapport au début du film. Vous allez voir, c'est très impressionnant. Donc ici on a fini la phase de nettoyage de la vanne EGR, nettoyage et rinçage. Pensez également à séparer la partie mécanique de la partie électrique. Alors c'est pas forcément facile puisqu'il y a des petits œillets au niveau des 3 trous. On utilisera également un tournevis pour pouvoir écarter. On va vous montrer sur une autre vanne EGR ce qui a été fait. Donc ici vous voyez les petits œillets qui permettent de maintenir normalement les deux pièces. Une fois que c'est séparé, voilà, vous avez toute cette partie qui est encrassée et qui s'encrasse. Donc pensez, si vous pouvez, à démonter votre vanne EGR, à la faire tremper, et ensuite vous allez pouvoir remonter et vérifier que l'ensemble fonctionne correctement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Retrouvez-nous sur notre site internet diag-auto.com et à très bientôt.